Bonjour, dans cette série, nous allons commencer une nouvelle série, c'est-à-dire les suites de fonctions. On va corriger une série de TD. Donc je commence par les 6-1 qui nous dit pour true n qui est supérieur à 1, on pose n. Tandis que c'est une suite de fonctions qui va de R vers R. Zn de x égale à x moins exponentielle de x sur n. Et maintenant, on me demande de montrer que la suite Zn converge simplement, mais pas uniformément. Est-ce que Zn converge uniformément s'il est compact? Donc, le premier truc à comprendre, c'est de comprendre réellement ce que signifie une suite de fonctions converge simplement. Et après, la définition de la convergence uniforme. Et pareil pour les deux. Donc maintenant, c'est ce qu'on va commencer. Dans les 6-1, je prends ma suite de fonctions Zn qui est égale à f moins exponentielle de sur n. Et maintenant, j'essaie de montrer ça converge simplement. Donc, pour montrer ça converge simplement, il faut fixer ton x. On fixe le x qui est là. Après, on essaie de calculer la limite quand on tend vers plus l'infini de z index. Z index, je rappelle, c'est ça. Donc, quand on calcule la limite, x étant fixé, c'est une constante, c'est un réel, vous voyez, ça ne varie pas. Donc, c'est comme x égale à 2 ou x égale à moins 5, peu importe. Mais quand vous calculez la limite, il faut remarquer ici, ça tend vers 0 parce que l'exponentielle de x, c'est une constante exponentielle de x est une constante. Donc, une constante réelle sur infini, c'est toujours égal à 0. Donc, Zn de x égale à x. Donc, on fait pareil. Donc, ça veut dire la limite quand elle tend vers plus l'infini de Zn de x égale à x. Donc, autrement dit, la suite de fonctions Zn converge simplement vers G, la nouvelle fonction que j'ai nommée x, tandis qu'il va de R vers R. Et maintenant, pour montrer la convergence uniforme, tandis qu'on étudie le type de Zn, Zn de x moins G de x. Donc, c'est ça qu'on va étudier. Je rappelle, G de x c'est égal à x. Maintenant, Zn de x c'est égal à x moins exponentielle de ça. Donc, quand vous faites la différence, donc ça va me donner exponentielle de x sur n. Donc, exponentielle de x sur n, quand je regarde le chiffre, donc on voit que le chiffre est atteint en quoi? Atteint en plus l'infini, je vois. Tandis le chiffre ici, c'est une fonction qui est croissante. Donc, chiffre de ça, c'est forcément supérieur à ça. Qui est là. Parce que comme je vous ai dit, le chiffre est atteint en x qui est égal à plus l'infini. Parce que quand on trace le truc, donc ici, ma fonction, elle est comme ça. Vous voyez, c'est en plus l'infini. Et donc, le x est à 5. Le x est atteint en plus l'infini. Donc, quand je fais ça, donc, le chiffre est forcément supérieur à un nombre entier, soit exponentielle de n sur n. Et ça, quand je fais tendre ça vers plus l'infini, vous savez, c'est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est par croissance comparée, c'est exponentielle qui domine les fonctions puissance. Et donc, la limite
c'est égal à plus l'infini. Autrement dit, pas de convergence uniforme sur R. Maintenant, il reste d'étudier la convergence uniforme sur les compas. Je rappelle, les compas, c'est toujours sous cette forme AB. Et donc, je choisis un A et un B qui sont dans R. Et je prends mon X qui est dans AB et c'est égal à I. Donc le chiffre, c'est pareil qu'ici. Le chiffre est atteint en B. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle est croissante. Quand vous dérivez la fonction g' de x, c'est égal à exponentielle de x sur n. C'est un truc qui est positif. Donc, c'est quelque chose. La dérivée est positive. Donc, la fonction elle-même, elle est croissante. Donc, le chiffre est atteint en B. Et donc, quand on calcule la limite, ça donne 0 parce que B, c'est une constante exponentielle. Une constante, c'est une constante. Et donc, la limite, c'est égal à 0. Autrement dit, il y a une convergence uniforme. Parce que quand le chiffre, c'est égal à 0, donc on a une convergence uniforme. Donc, c'est pareil pour les études de étudier la convergence simple uniforme des études de fonctions fn suivantes. Série, bon, c'est l'intervalle 0,1. A1 de x égale à sin de n. Sin de x à la puissance n. F1 de x égale à ça. D1 de x c'est aussi égal à ça. Et E1 de x égale à ça. Donc, étudier la convergence simple uniforme des jeux de fonctions fn suivant. Je rappelle, A1 de x égale à ça. Donc, aussi pour étudier la convergence simple, c'est facile. Tu fixes x. Comment je vais fixer x et l'intervalle? C'est l'intervalle 0 puis c'est 2. Donc, x fixé. Par exemple, je prends x. C'est-à-dire n'importe quel x, ça doit. Tu dois obtenir une fonction, tu vois, une nouvelle fonction quand n avec plus l'infini, c'est juste ça. Pour x fixé, x égale à pi sur 2, je vois qu'on a fn de pi sur 2, c'est fn de pi sur 2 ou an de pi sur 2, peu importe, mais moi je l'ai nommé fn, donc c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que sin de pi sur 2, c'est égal à 1. 1 à la puissance n, c'est égal à 1. Donc c'est ce qui est là. Et pour x qui est dans l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert, sin de x est dans l'intervalle 0, 1, on est d'accord? Parce que l'intervalle 0, pi sur 2, sin c'est positif. Et sin c'est contrainte moins 1 et 1. Donc il est forcément sur l'intervalle 0, 1. Et donc, quand il est sur l'intervalle 0, 1, quand on élève la puissance n et on fait tendre n vers plus l'infini, ça donne 0. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Q, la puissance n, ça tend vers 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini. Si voilà, celui qui est inférieur à 1. Et donc, c'est ça qui m'a donné ça. Maintenant, si Fn converge simplement vers f, vers la fonction qui est associée à 0 si c'est dans cet intervalle et 1 si c'est dans cet intervalle. Donc la convergence uniforme aussi c'est pareil. Je regarde le chiffre de Fn moins f de x. Et ici aussi je vois ce chiffre est supérieur à le chiffre quand il est dans cet intervalle. Et donc je tiens quoi encore? Donc Fn de x moins f de x c'est égal à sin de nx. Donc le chiffre de ça c'est égal à 1. On est d'accord? Parce qu'un instant vers pi sur 2, sin de pi sur 2, c'est égal à 1. La puissance n c'est égal à 1. Donc le chiffre est atteint à 1. Et comme j'avais dit,
ça c'est supérieur à ça. Donc type de ça est supérieur à 1. Autrement dit, il n'y a pas de convergence uniforme. Pourquoi? Parce que ça ne tend pas vers 0. Et donc quand ça ne tend pas vers 0, comme ici, il n'y a pas de convergence uniforme. Donc je prends aussi C1 de ce qui est égal à ça. Maintenant, aussi c'est toujours sur l'intervalle 0 plus 2. Donc x égale à 0 ou plus 2. C'est 1 de 0. Quand je remplace ici x par 0, donc je vais tenir 0. Mais cosine de 0 c'est 1. Et puis c'est 2. Sin de pi c'est 2 c'est 1. Et cosine de 0 c'est 0. Pas cosine, non, cosine de 0 c'est 1. Mais cosine de pi c'est 2 c'est 0. Donc ça va me donner 1. Dans tous les cas, ça me donne 1. Et maintenant, quand je suis sur l'intervalle ouvert, prenons par exemple pi sur 4. Quand je prends pi sur 4, je tiens sin de pi sur 4, c'est racine de 2, c'est 2. Et sin de pi sur cosine de pi sur 4, c'est cosine de pi sur 4, c'est racine de 2, c'est 2. Et donc, quand je prends la puissance n, ce qui est là, et c'est égal à racine de 2 à la puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc, pas de convergence simple et même pas convergence uniforme. Parce que je rappelle, convergence uniforme implique convergence simple. Donc, quand il n'y a pas convergence simple, implique pas convergence uniforme. Donc, c'est pareil pour des indices égal à sin de x cosine de x à la puissance n. Donc, x qui est égal à ici dans l'intervalle toujours 0 plus 2, je rappelle tous les 6. Ici dans l'intervalle 0 plus 2 fixé. Maintenant, quand je prends mon x qui est égal à 0, je tiens dn de 0, c'est égal à 0. Et quand je prends mon x qui est égal à plus 2, dn de plus 2, c'est égal à 0. Ce qui est là, quand je remplace. Donc, quand ici dans l'intervalle ouvert, je rappelle cosine de x, c'est un truc qui est compris entre 0 et 1. Donc, le produit est forcément compris entre 0 et 1. Faille. Donc, dn de ça, quand je lève à la puissance n et je fais tendre n vers plus l'infini, donc j'obtiens 0 qui est là. Donc, il y a convergence simple de dn vers la fonction f qui fait la fonction nulle. Donc, ici, il y a convergence. Maintenant, j'utilise la convergence uniforme. Maintenant, pour la convergence uniforme, toujours, c'est logique pour x qui est dans i. dn de x qui est moins x, moins d de x. Bon, ce qui est égal à ça. Pourquoi? Parce que d de x est égal à 0. Et donc, et ça, vous savez, cosine de x, sin de x, sin de x, c'est un truc que je peux transformer. On rappelle, sin de 2x, c'est égal à 2 cosine de x, sin de x. Et bah, donc, du coup, c'est facile. J'ai un truc qui est comme ça. Donc, je l'écris sous forme sin de 2x. Et donc, j'obtiens ça. En appliquant les valeurs absolues, c'est un truc qui est inférieur à ça. Pourquoi? Parce que sinus de x est toujours inférieur à 1. Et donc, ce truc, quand ça tend vers 1, quand il tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que q c'est égal à 1 demi. La valeur absolue qui est inférieure à 1. Donc, quand même, vous connaissez les jeux géométriques. Donc, la limite d'ici c'est égal à ça. Donc, il y a convergence uniforme. Je fais pareil pour un de ça qui est dans ça.
Ici, c'est si x est différent de 0 et n de 0 c'est égal à 0. Convergence simple. Toujours x est dans l'intervalle 0 plus 2 fixé. Donc, x, quand je prends mon x qui est dans, par exemple, x est égal à plus 2. Donc, quand je remplace ici par PG2, G de PG2 c'est égal à 1. Donc, n de PG2 c'est égal à 1 série qui est dans la puissance n. Et 1 série sur la puissance n, c'est un truc qui est égal à 0 si x est supérieur à 1. Et plus l'infini si c'est dans cet intervalle. Et après, dans les autres cas, ça n'existe pas. C'est-à-dire si x est inférieur à moins 1, la limite, ça n'existe pas. Enfin, donc c'est ça en fait. C'est ça. Donc, ou bien je prends x qui est grand à ça et je dérive, je vois ça c'est négatif. Et après, bon, c'est-à-dire sin de x est toujours inférieur à x. Et donc, je fais tant de sin de x sur x et comprendre 0 et 1. Et donc, quand j'applique la puissance qui est là, donc je trouve 0. Pourquoi? Parce que sin de x sur x est compris entre 0 et 1. Et donc, du coup, je trouve ça vers 0. C'est-à-dire, c'est l'intervalle 0 plus 2 ouvert. Ok, donc pour la convergence uniforme, donc choix n qui est dans n, on cherche toujours le type pour ce qui est dans i de n de x moins e de x, qui est égal à ce type. Pourquoi? Parce que l'autre c'est égal à 0 e de x. Ouais. Donc pour tout ce qui est dans 0 plus 2, n de x c'est inférieur à 1, on est d'accord. Et donc, par exemple, quand je prends une suite xn, ou bien xp qui est égal à 1 sur p, et quand je remplace, j'aurai 1. Donc, le sup, c'est égal à 1. Et donc, du coup, qui est différent de 1 et différent de 0, donc il n'y a pas de convergence uniforme. Donc, c'était ça. Bon, il y a plusieurs méthodes pour calculer la convergence simple et uniforme, etc. C'est-à-dire, vous avez certains exercices comme, par exemple, on vous demande de montrer qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Le plus rapide parfois, c'est de trouver une suite. Donc, quand il remplace la suite, donc ça tend pas vers 0. Donc, quand ça tend pas vers 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de convergence uniforme, comme c'est le cas ici. Au lieu de passer par le type, etc., je ne me fatigue même pas, je prends une suite xp qui est égal à 1 sur p, ou bien une suite xn qui est égal à 1 sur n. Et après, je calcule la limite. De n de 1 sur n. Et je vois si c'est égal à 0, donc ça veut dire ça converge. Si c'est différent, donc pas de convergence uniforme. Ou bien on applique les autres théorèmes de continuité, bon, le théorème d'intégration, d'interversion, ouais. Donc tout ça, ce sont des théorèmes à comprendre. Et après, bon, c'est fini. Bon, dans la suite, on verra beaucoup d'exercices sur les théorèmes et comment on va les manipuler aussi. Merci.